Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez le bazar derrière, je suis désolée. On va faire ensemble aujourd'hui une carte que j'ai vue sur une ouverture de courrier que Créa Mélane a faite. Il s'agit d'une carte avec 3 battants, 3 sortes de, on va dire, de paravents. J'ai du mal à m'expliquer. Je vais vous montrer. En fait, j'ai vu cette carte dans son ouverture et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi un petit challenge. J'étais au travail quand j'ai regardé sa vidéo et je m'ennuyais. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi le challenge d'essayer d'imaginer comment cette carte elle a été faite et de la réaliser en direct, en vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement découpé déjà mes papiers. Je vais vous donner les mesures et on va tester ensemble. Je n'ai aucune idée de si cette vidéo va sortir un jour sur ma chaîne ou pas. Peut-être que ça va jamais marcher et que du coup vous n'allez jamais la voir, on verra bien. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de 3 papiers rectangulaires. Premier papier rectangulaire 25 cm par 10 cm. Deuxième papier rectangulaire 16 cm par 8 cm. Et dernier papier 12 par 6. Une fois que vous avez ces 3 papiers rectangulaires, on va avoir besoin de 3 papiers carrés. Donc un de 6 par 6, un de 8 par 8 et un dernier de 10 par 10. On va venir déjà faire nos plis. Et donc l'idée c'est que on va faire nos plis déjà et après on va venir décorer. Alors pour le papier qui mesure 25 cm de long, on va venir du coup plier sur notre papier à 5 cm du bord, puis à 10 cm du bord. L'idée, c'est qu'on ait cette longueur-là. Je vais venir plier. Premier pli vers l'intérieur, deuxième pli vers l'intérieur. L'idée, c'est que ça fasse ça. Je prends mon rectangle de 8 par 8 et je viens plier à 4 cm, puis je viens plier à 8 cm. Et pareil, je plie vers l'intérieur, je plie vers l'intérieur. Je fais attention que ça soit bien comme ça. Et ça nous fait notre petit triangle. Le papier de 6 par 6, je viens le plier à 3 et je le replie à 6 une seconde fois. Et la même chose comme ceci. Maintenant qu'on a ces 3 morceaux là, on va venir du coup, on va venir décorer ces 3 cartes. Alors, l'idée de cette carte, c'est de l'envoyer pour le défi que Cora Scrap a lancé sur son groupe, donc Scrap avec moi. Donc, je suis venue, donc il y a des consignes à respecter, hein. Je vous laisse le lien du groupe Facebook si vous souhaitez nous rejoindre sur ce groupe Facebook et vous aurez à ce moment-là accès sur le groupe au défi qui est de lui envoyer une carte pour son anniversaire Scrap et donc d'envoyer une carte avec à l'intérieur certains éléments. Donc je vais faire la base de la carte et je rajouterai quelques éléments peut-être après en fonction de mes envies et aussi du thème. Normalement maintenant on n'a plus besoin de ça, par contre on va venir décorer nos fonds. Donc je vais venir prendre du papier décoratif et ce que je vais faire c'est que je vais mater mon papier décoratif. J'ai pris des papiers brillants comme ça, argentés de chez Noz, de chez Aldi pardon, et ils font 10 par 10 donc ça tombe très bien. Je vais venir couper mon papier argenté à 9,5. Donc 9,5 par 9,5. Hop. Je fais, donc ça c'est pour mon premier carré. Et pour passer par-dessus, on va venir utiliser les fleurs. Et donc je vais faire un carré de 9 par 9.
Alors, une fois que j'ai donc déjà mes papiers pour mes carrés. Là, du coup, normalement, vous êtes censé avoir un carré noir, un carré papier métallisé et un carré en papier décoratif. Si vous n'avez pas de papier métallisé, pas de panique, vous pouvez très bien juste faire noir et papier décoré, c'est très bien. Maintenant, on ne va pas décorer que les carrés, on va aussi décorer nos rectangles et on va décorer en fait toute la partie qui n'a pas été pliée. Donc la première partie qu'on doit décorer, c'est la partie qui mesure 10 cm par 15. On va aussi venir décorer la partie qui mesure 8 par normalement 8. Et ici, on a une dernière partie qui mesure normalement 6 par 6. On va venir décorer ces trois parties-là avec du papier, encore une fois, décoratif. Pour le premier, et donc là, je ne vais pas faire de matage, je vais simplement coller mon papier décoratif sur le fond en laissant un petit espace noir pareil pour laisser un petit peu de décoration, une petite ligne noire histoire de faire quelque chose d'assez propre. Donc dans un premier temps, je me munis de mon massicot et je vais venir découper mes papiers encore une fois à la bonne taille. Donc j'utilise du papier blanc marbré comme ça et donc je fais 0,5 mm de moins que mon papier noir pour mon papier décoratif. Et voilà. Donc maintenant on va passer au collage et à l'assemblage de tout ça. Je vais venir bien marquer mes plis parce que sinon le mécanisme ne fonctionnera pas bien. Donc je marque bien mes plis de chacun de mes pans et vous allez voir après, une fois qu'en fait on va avoir collé les carrés noirs sur leur support, on va dire, déjà ça ira un peu mieux et on va bien plus voir le système de la carte. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus simple. Alors maintenant je vais venir coller mes papiers les uns sur les autres. Alors, on va venir du coup maintenant coller notre carte sur cette partie-là, donc la première partie de notre pliage. L'idée, c'est que la carte, elle vienne se poser là. Et donc, on va coller cette partie-là sur le bas de notre carte, comme ceci. L'idée, c'est d'avoir la carte, donc j'ai pris le mauvais, évidemment. Normalement, elle est parfaitement à la bonne taille et vous êtes censé vous retrouver avec un mécanisme comme ceci. Avec la carte carrée qui sera collée, le bas qui sera collé sur votre support. Donc je mets de la colle à ce niveau-là. J'ai vraiment l'impression que vous voyez rien, mais après en fait je me rends compte qu'une fois que je regarde la vidéo sur mon téléphone, on voit bien mieux que quand je filme là. Hop, et je vais venir juste appuyer pour bien que ça soit collé. Et normalement, voilà, on aura ça. Ok, vous êtes censé vous retrouver avec ça. Et on va faire ça pour les trois. Et comme je disais, vous êtes censé avoir les fonds de cartes, les fonds de cartes carrés sont censés être exactement de la même largeur que votre petite languette de devant. On ne se trompe pas dans le sens. Et on colle bien comme il faut. Hop. Et on fait ça avec la
dernière qui n'est pas droite au niveau du pli. Et voilà. Pour ça. Et là, on est censé avoir... Oups, vous n'avez presque plus de batterie. On est censé avoir ça. Donc là, lui, le pli, c'est mal foutu. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Donc, on va venir déjà coller ensemble les deux premières. Je vais mettre de la colle sur le haut de cette partie-là. J'ai vraiment plus de colle. Là, c'est un peu à l'œil. Et c'est la partie qui pour moi est la plus délicate et c'est la partie pour laquelle je stresse le plus parce que je ne suis pas convaincue d'être très à l'aise avec le truc. Il faut faire ça bien centré déjà, qu'il y ait la même distance ici et ici puisqu'on voit bien que ça dépasse. Et l'idée c'est que les deux s'imbriquent bien et qu'on puisse avoir quelque chose de plutôt sympathique au niveau du rendu final. J'espère que là, si on fait ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok, on est bon là-dessus. Donc, si jamais vous souhaitez avoir les mesures, je vais vous donner les mesures. J'ai collé 4 cm de ma bande qui mesure 6. Donc, cette partie-là, là, ce carré-là, il mesure 6 par 6. Et j'ai collé 4 cm de mon carré de 6 cm sur mon support de 8 cm. Ok ? Et là, je vais faire la même chose. Je vais coller mon support de 8 par 8 sur mon support qui mesure 10 par 15. Et pareil, je vais mettre de la colle sur le haut uniquement. Voilà. Et là, l'idée, c'est simplement de venir mettre ça, encore une fois, bien au centre. Et que le petit carré là ne dépasse pas de notre support de 10 par 15. Donc je fais ça bien centré et je fais bien attention que mon support ne se colle pas. Et donc je vous ai fait ne dépasse pas et je vous ai dit des bêtises. On va mettre du coup de la colle sur la totalité des carrés puisque c'est la base entière qui va être collée. Hop. Donc je fais pareil, très attention au niveau du centrage. Et on est censé se retrouver avec une carte qui fait quelque chose comme ça. Donc là on a déjà la base. Ça me gêne parce que mes carrés sont un petit peu trop... mes plis sont vraiment galères. Donc votre carte elle se présente comme ceci. Et une fois qu'on va venir rabattre nos petits pans, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Et lui, je vais mettre quelque chose en volume ici pour que ça tienne et que ça fasse notre carte. Donc le challenge le plus dur, c'est vraiment de bien travailler vos plis pour que vous voyez ça tienne bien et que ça fasse quelque chose de joli. Au niveau de la structure, on est sur quelque chose comme ceci. Et donc moi je vais venir ajouter des tamponnages sur chacun des pans avec des petits stickers et des décorations. Je vais faire ça en vitesse et je vous reprends après.
Alors voilà déjà le début. Donc j'ai mis sur le devant un badge de chez Scrapdiddy de la box du mois en cours. Voilà, avec écrit du coup vent de liberté. Je trouve que ça va bien avec l'idée d'un groupe Facebook de scrap où on est libre un petit peu. C'est vrai que c'est un groupe sur lequel on est très libre, on est très... voilà, on a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas besoin forcément d'avoir l'autorisation de 15 000 personnes pour scraper, partager des photos, etc. Là, j'ai mis du coup des petites étiquettes avec un sentiment qui dit merci beaucoup, pareil, de chez Scrapdiddy. Et donc sur le deuxième pan, j'ai mis un cœur, c'est un die de la scraposphère, pardon. Et là, j'ai mis du coup 2 sentiments, puisqu'en fait, le thème, c'était le nom du groupe et en plus, il fallait rajouter un élément avec un petit peu à quoi nous fait penser le groupe. J'avoue que c'était pas évident pour moi de trouver des éléments qui allaient. Et du coup, j'ai décidé de mettre ces 2 sentiments, donc scrapeuse, papoteuse et fière de l'être, et un autre qui dit moment entre copines. Je me dis que c'est plutôt pas mal et que ça correspond bien à l'idée du groupe. Donc voilà. Et pour le dernier pan, il faut qu'il y ait le nom du groupe écrit sur la carte. Bon, je galère parce que du coup l'élément que je voulais mettre là c'était ce coloriage de tampon, sauf que c'est très moche. En fait là vous le verrez pas, mais ça a bavé, le feutre a bavé et du coup il y en a plein sur sa petite truffe là, ça a dépassé, enfin bref c'est une catastrophe. Donc je vais laisser tomber l'idée du tamponnage. Voilà, on laisse tomber, hein. Quand ça va pas, faut pas s'obstiner dans la vie. C'est bien, j'aime bien. Donc, on a la carte comme ça. Elle se casse la figure derrière. On a la carte comme ça avec le devant, comme je vous ai dit, un badge, des petites étiquettes. Quand on passe à ce côté-là, on a un cœur avec 2 petits sentiments. Et du coup, la dernière, mais pas des moindres, si j'arrive à la rabaisser, c'est celle-ci avec le nom du groupe et une petite tasse de café. Parce que d'ailleurs, ça peut être du thé. Et en plus de ça, moi je suis tout le temps avec ma tasse de thé quand je scrape. Je ne sais pas scraper sans avoir une tasse de thé à côté de la main. Donc voilà. Du coup, on va maintenant simplement finir la création en mettant le papier qui va aller derrière pour écrire le mot. Donc, je prends ma carte, je fais attention qu'elle soit bien dans le bon sens.
je prends ma petite carte et je vais venir coller mon papier par-dessus. Sachez que si vous souhaitez mettre une carte avec un rabat, pas juste un papier blanc, vous pouvez faire votre fond de carte, on va dire, classique et coller par-dessus la décoration. Ça, c'est vous qui voyez. Et du coup, voilà pour ça. Donc là, j'ai ma carte qui est finie. Elle est toute plate, plus ou moins, parce que moi j'ai rajouté pas mal de volume entre le badge, la mousse 3D, etc. J'ai pas facilité le truc, quoi. Mais vous avez votre carte qui peut être glissée dans une enveloppe. Au dos, vous pouvez y noter votre petit mot. Et moi, je trouve que sur un bureau ou même une commode ou quoi, franchement, c'est le genre de carte qui fait tout son effet. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la réalisation de cette petite carte. Et surtout, je suis trop contente d'avoir réussi à faire cette carte en un temps record quand même, sans avoir jamais eu une carte comme ça entre les mains, et simplement à partir d'une mini vidéo hyper rapide de Créa Mélane, du coup, qui m'avait partagé sa vidéo, son ouverture de courrier. Donc voilà, merci à la personne qui a fait cette carte à la base et qui m'a donné envie de tester la réalisation. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt, scrapez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut et surtout partagez vos photos sur les réseaux sociaux si vous réalisez ce tuto. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.